parce qu'on n'a pas toujours le moral le dimanche soir à l'idée de retourner travailler, de commencer sa semaine. Alors l'hypnose d'aujourd'hui va t'aider à dormir d'un sommeil profond et réparateur en favorisant le ralentissement des pensées. Alors que vient l'heure de se coucher, il est courant de repenser à sa journée, à ce qu'il ne faut pas oublier de faire demain et tous nos petits démons intérieurs. Parce que durant la journée, tout va vite. Et même lorsque l'on ralentit, par exemple dans les transports en commun, dans une salle d'attente, et plus quotidiennement le soir avant d'aller se coucher, le petit vélo continue de pédaler. Alors bon courage pour s'endormir. Mais ici, on va prendre le temps de ralentir les pensées et surtout de favoriser un endormissement profond qui te permettra de te réveiller en forme demain matin. Bonjour et bienvenue à toi, cher hypnonaute. Pour retrouver les derniers voyages au format MP3, je t'ai mis un lien dans la description. Tu pourras les télécharger librement et gratuitement pour pouvoir les écouter sans publicité et où tu veux. Avant de commencer, je t'invite à prendre quelques secondes pour soutenir la chaîne. Abonne-toi et clique sur le pouce en bas à gauche. Cela permettra d'envoyer un message à l'algorithme YouTube et promouvoir davantage les vidéos. Cela me donnera l'énergie de continuer à te proposer toujours plus de contenu. On y va ? Pour profiter pleinement de cette hypnose, je t'invite à t'installer dans ton lit, avec ton oreiller si tu en as un, une bonne couette confortable. Peut-être que tu peux vaporiser un peu d'huile essentielle de lavande sur ton oreiller. Et puis, pourquoi pas programmer l'arrêt de toute lecture de vidéo dans 40 minutes. Cela permettra de ne pas être réveillé par une publicité ou par la vidéo suivante et encore suivante et encore suivante. Ce petit rituel d'installation peut paraître anodin, mais il permet d'envoyer un message à ton cerveau, celui qui indique que c'est l'heure de dormir. Avant de s'endormir profondément, j'informe ton inconscient que je vais d'abord le faire travailler, lui parler un petit peu. Je sais qu'il est là et qu'il m'entend. D'ailleurs, toi aussi tu le sais. Tu le sais qu'elle garde toujours un œil sur toi. Tu sais que c'est lui qui garde le secret de tous tes mécanismes de défense, à l'origine de réactions que tu ne comprends pas toujours. Alors reste bien jusqu'au bout de la séance pour que lui aussi puisse lâcher prise et ensemble que vous passiez une bonne nuit. Et puisque tu t'endormiras avant la fin de la vidéo, ne t'inquiète pas, ton esprit inconscient aura toujours une oreille tendue pour entendre ce que je lui dis. Alors que tu es là, confortablement installé dans ton lit, tu peux fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Tu vas prendre le temps de faire quelques respirations profondes avec moi. Tu vas inspirer profondément en gonflant ton ventre, puis bloquer lorsque tes poumons seront pleins. Et ensuite expirer
en abaissant ton ventre encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que tes poumons soient complètement vides et bloqués. On recommence, on inspire jusqu'au bout avec le ventre qui s'élève et on bloque. Puis on expire de plus en plus et de mieux en mieux. Et tu sens déjà un mieux-être, n'est-ce pas? La respiration est la clé pour amorcer une détente naturelle, tranquille et progressive. Tu peux continuer à ton rythme sur quelques respirations supplémentaires. Et tu peux déjà sentir que plus tu te concentres sur ton ventre qui monte et qui descend, tu peux commencer toi-même à monter un peu plus en conscience pour ensuite redescendre un peu plus dans l'inconscience. Sens comment à l'expiration, tu t'enfonces un peu plus dans ton matelas. Tu t'enfonces un peu plus à l'intérieur de toi-même. Et c'est comme si une partie de toi se préparait naturellement à laisser place à l'autre. Comme si ton côté gauche décidait de lâcher prise pour que ton côté droit entre un peu plus en état d'hypnose. Peut-être que tu n'entends plus tout à fait ce que je dis et c'est parfaitement ok. Cela veut dire qu'une partie de toi est déjà partie. La partie de toi qui a besoin d'entendre cette hypnose est ici, parfaitement à l'écoute. Sens-toi libre de partir vagabonder. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de s'inspirer de l'histoire. On entend souvent que nous ne sommes pas notre passé, mais qu'il faut s'en inspirer pour construire l'avenir. Alors je ne te parle pas du passé d'il y a une semaine, 3 mois ou 10 ans. Non, nous allons voir ce que nous pouvons tirer d'un passé beaucoup plus loin que ça, au Moyen-Âge. Je vais maintenant procéder à un décompte de 5 à 1. Et plus je me rapprocherai du 1, plus tu entreras en hypnose profonde, de plus en plus et de mieux en mieux. Cette hypnose est à faire avant de s'endormir. Mais si tu as besoin de te lever, pense bien à remonter complètement unifié en comptant de 1 à 5, lentement et progressivement. 5, parce que l'histoire est écrite par ceux qui l'ont vécue, mais aussi par ceux qui ont envie de la raconter. Et pour cela, bien qu'ils n'aient pas participé à la construire, ils savent très bien faire la différence entre leur vie d'aujourd'hui et ce qu'ils racontent. Car nos ancêtres ont pu faire des erreurs et nous pouvons éviter de faire les mêmes. Et leurs réussites peuvent aussi être notre source d'inspiration. D'une spirale, je t'emmène dans un puits d'histoire. 4. À l'image d'un puits totalement inoffensif pour toi. Tu t'enfonces de plus en plus à l'intérieur de toi-même. Un peu comme dans le film Disney « Il était une fois ». Le prince et la princesse tombent dans un puits magique qui les emmène dans un autre monde, un monde différent, un lieu d'apprentissage. 3. Parce que c'est dans notre inconfort, notre inconscient que l'on apprend le plus, que l'on découvre ce dont on est vraiment capable.
C'est là que sont mis en exergue toutes nos ressources. Ressens-les qui sont là. Et toutes tes ressources sont là. Elles sont là. Elles sont facilement mobilisables en cas de besoin. Nul besoin de penser et repenser à avoir besoin de penser pour oublier de penser. 2. Est-ce que tu es du genre à tout contrôler? Je te demande car c'est une des particularités des personnes qui pensent beaucoup, qui anticipent beaucoup. L'objectif est de garder le contrôle. Est-ce que tu penses que tu peux tout contrôler? Si je te dis une chose que tu ne peux pas contrôler, ça veut dire que tu ne peux pas tout contrôler. Alors la voici. Est-ce que là, tout de suite, est-ce que tu peux contrôler ton besoin de contrôler? Tu vois que tu ne contrôles pas tout, donc tu peux lâcher prise, car tu ne contrôleras jamais tout. Lâcher prise et partir un peu plus loin en transe hypnotique. 1. Ton inconscient mobilise pour toi et en toi. Et de plus en plus et de mieux en mieux. L'état hypnotique pour une expérience suffisante et importante pour un sommeil profond et réparateur. Alors que tu te prépares pour ce voyage hypnotique, tu sens que tu es en parfaite condition pour profiter de tous les bienfaits de cette séance bien faite, bien en face car tu es bien là détendu. Alors, imagine juste là devant toi une machine à remonter le temps. Elle est unique. Elle t'appartient. Elle est à ton image et elle prend la forme que ton esprit choisit. Peut-être qu'elle est faite de bois anciens, sculptés avec finesse, ou de verre soufflé, comme une bulle suspendue dans le temps, ou encore d'un mélange inattendu, de fleurs vivantes, de feuillage doux ou même de lumière pure. Laisse venir ce qui vient. Observe-la. Y a-t-il une couleur dominante? Un reflet particulier? Des détails décoratifs comme des symboles, des runes ou des petites gravures mystérieuses? Peut-être qu'il y a des fioritures dorées, des fils d'argent ou même des petits cristaux lumineux. Souviens-toi, cette machine, c'est ton esprit qui la façonne. Elle est conçue sur mesure pour toi, pour t'accompagner dans un voyage unique, un voyage vers une autre époque. Elle a été créée pour que tu puisses aller récupérer ce dont tu as besoin, retrouver des ressources profondes, des mémoires oubliées, des forces anciennes, tout ce qui peut t'aider ici, aujourd'hui dans ta vie. Alors doucement, tu t'approches, tu poses la main sur la porte qui s'ouvre sans effort et tu entres à l'intérieur. Là encore, tout est à ton image. L'intérieur est doux, réconfortant et peut-être tapissé de matières agréables. Tu sens que tu es en sécurité. Et j'aimerais que tu saches une chose très importante. Personne ne pourra te voir lorsque tu seras dans cette autre époque. Tu seras comme un observateur invisible, un voyageur du temps protégé,
libre de te promener, de découvrir sans que personne ne t'aperçoive. C'est un espace sûr, un lieu de découverte sans aucun danger. Alors maintenant, tu peux t'approcher de la petite molette à droite de l'entrée. Tu la tournes doucement et à chaque cran qui défile, ce sont les époques qui défilent. Antiquité, Renaissance. Et tu vois apparaître France Moyen-Âge. C'est là que tu vas. Là où tu as quelque chose à ressentir, à comprendre ou simplement à vivre. Et puis juste à côté, il y a ce petit bouton vert. Et tu sais que lorsque tu appuieras dessus, le voyage commencera. Alors quand ça sera bon pour toi, prends une profonde inspiration et appuie doucement. Et là, le voyage peut commencer. Peut-être ressens-tu une vibration légère, ou bien tout devient silence et immobilité, comme suspendu dans un vide confortable. Peut-être vois-tu les époques défiler comme dans un rêve, des images floues, des couleurs, des scènes inconnues. Tu peux laisser faire. Tu es en route et tu n'as rien à contrôler. Et alors que tu arrives, tout redevient paisible. La machine s'arrête. La porte s'ouvre. Et devant toi un autre monde, un autre temps, un autre rythme. Te voilà en France au Moyen-Âge. Un lieu, une époque à explorer, à ressentir, à écouter. Un lieu qui a quelque chose à t'apporter, tout en gardant en mémoire qui tu es et de quand tu viens. Tu te trouves devant un monastère. Il est fait de pierres blanches qui reflètent la lumière douce du soleil. Une forêt verdoyante l'entoure et le chant des oiseaux en ce milieu de journée t'indique qu'il est le refuge de nombre d'entre eux. Et pourtant, malgré cette vie extérieure, le monastère semble isolé du reste du monde, comme s'il appartenait à un autre temps, un temps où tout allait plus lentement, plus calmement et plus sereinement. La cloche du monastère résonne à plusieurs kilomètres à la ronde. Son son grave et profond te traverse doucement. Et tu te concentres à nouveau sur ce lieu, comme un appel à revenir à toi, à l'intérieur de toi. Alors tu te décides à pousser la grande porte et tu rentres. À l'intérieur, une atmosphère feutrée et paisible. Le silence est presque sacré. Il t'invite à ralentir immédiatement sans même y penser. Ton corps s'adapte, ton souffle aussi, et un calme ancien s'installe en toi. Soudain, des moines passent devant toi. La cloche a sonné de nouveau, annonçant le début d'un rituel. Rangés deux par deux, leur déplacement est ordonné, fluide et silencieux. Tout semble à sa place. Le rituel de ce moment a bien été intégré et il est entendu qu'il est l'heure de débuter cette routine sécurisante,
répétitives et pourtant si précieuses. Tu les vois entrer dans une pièce plus sombre, un scriptorium. Elle est composée de plusieurs tables en bois, patinées par le temps. Des feuilles de manuscrits sont posées près des encriers. Un moine s'affaire à allumer les bougies. Tu t'approches, tu le regardes faire. Il approche sa propre bougie. La lumière vacille doucement avec le mouvement. La mèche touche l'autre comme un tendre baiser. Et enfin, la bougie qui était éteinte jusqu'alors s'illumine d'une grande flamme, puis se stabilise doucement. Les moines s'installent chacun à leur table. Tu comprends que ce sont des moines copistes, chargés de recopier les mots sacrés, lentement et avec soin. Un travail de patience, un travail de silence. Ils prennent leurs plumes et presque d'un même geste commencent à écrire. Tu observes l'un d'eux, tu te tiens juste derrière son épaule. Il écrit lentement, très lentement, formant une lettre après l'autre. Chaque mot naît du silence et retourne au silence. Le bruit de la plume sur le parchemin est doux, presque imperceptible. La lumière des bougies vacille par moments. Tout est calme, tout est tamisé. Le moine respire doucement. À chaque lettre formée, il expire un peu plus profondément. Son souffle est régulier et paisible. Et plus tu l'observes, plus tu ressens ce rythme en toi, ce rythme lent, ce rythme rassurant. Ton esprit se pose, comme l'encre se pose sur le parchemin. Les pensées s'alignent, s'ordonnent et puis s'effacent. Et tout ralentit encore un peu. Le temps devient flou, il n'a plus d'importance ici. La cloche sonne à nouveau, cette fois pour annoncer la fin de la journée. Son battement résonne lentement, comme une onde de calme qui se propage en toi, comme un appel intérieur à lâcher, à relâcher. Les moines déposent leurs plumes, leur mouvement est lent et serein. Le moine que tu observes nettoie sa plume. Il referme son encrier, range les parchemins. Chaque geste est lent, méticuleux et respectueux, comme une manière de fermer mentalement les dossiers de la journée. Fermer les dossiers du mental, un à un. Laisser tout ce qui n'est plus utile reposer. La dernière page du jour est écrite. Le livre se referme avec un souffle. Une journée se clôt, une nuit commence. Les moines traversent lentement le cloître à la lumière de la lune. Le sol froid sous leurs pieds. Leur pas est lent. Le silence est devenu épais, presque palpable. Et chaque pas résonne doucement. Chaque pas est un pas vers le sommeil. Tu suis l'un d'eux. Il entre dans sa cellule de pierre. Elle est simple, vide, paisible mais parfaite. Il s'allonge sur sa paillasse. Le lit est rustique mais juste. Les draps rêches sont frais. Il s'y glisse avec lenteur.
Tu le regardes fermer les yeux. Plus rien ne bouge, il est déjà presque ailleurs. Il se couvre d'une couverture épaisse, et cette couverture devient comme un manteau de nuit, une cape protectrice. Son corps s'abandonne, le tien aussi. Le poids de la couverture, le poids du calme, le poids du sommeil. Un chant monocorde s'élève au loin, comme un murmure, comme une prière chantée à voix basse, presque inaudible, mais présente. Elle berce, elle enveloppe, comme une berceuse millénaire, un souvenir d'un temps très ancien, où tout était lent et où l'on dormait profondément. Et avant de dormir, dans un souffle discret, le moine prononce une prière silencieuse, un remerciement pour le repos qui vient, un hommage au sommeil, car ici le sommeil est sacré, c'est une offrande à la nuit. Il n'y a rien à faire, rien à penser, juste être là et laisser faire. Laissez le sommeil venir, doucement, paisiblement et profondément. Et alors, doucement, tu sens que c'est le moment de quitter cet endroit paisible et de ramener avec toi ce calme et cette sérénité. Tu retrouves ta machine à remonter le temps exactement où tu l'avais laissée. Elle est toujours là, silencieuse, presque comme si elle avait patienté elle aussi dans le silence du monastère. Tu poses la main sur la porte, elle s'ouvre doucement dans un petit grincement familier. Tu t'installes à l'intérieur et devant toi, le tableau de bord semble t'attendre. Tu tournes la molette et tu lis « Aujourd'hui ». Tu sens que c'est juste, que c'est le bon moment. Alors tu inspires profondément et tu appuies sur le petit bouton vert. Aussitôt les sensations reviennent. Peut-être une vibration douce ou cette impression de flotter dans un espace de velours. Peut-être même que tu ressens simplement le noir, le vide apaisant entre deux instants. Et pendant que tu voyages à travers les couches du temps, tu sens que tu ramènes avec toi quelque chose de précieux, un échantillon de cette paix, de cette tranquillité mentale que tu as ressentie là-bas, dans ce monastère hors du temps. Et tu sens déjà que cela va t'aider, te soutenir cette nuit, que ton sommeil sera profond et réparateur, comme une couverture douce sur ton esprit. Et voilà que tu arrives à aujourd'hui, à ton époque. Alors si tu t'es endormi, bravo, et je te laisse partir au pays des rêves pour que tu te réveilles demain en pleine forme et complètement unifié. Et si tu as besoin de remonter progressivement à un état de conscience, alors je te propose de compter ensemble de 1 à 5 pour que tous les morceaux de toi se rassemblent et se réalignent pour ne former qu'un. 1. Tu prends conscience de ton corps, de sa présence, de sa chaleur, du contact avec l'endroit où tu es allongé. 2. Tu ramènes avec toi un sentiment de calme profond, comme une encre douce dans tes pensées. 3.
Tu sens ta respiration plus ample et plus fluide. 4. Ton esprit s'éveille, juste ce qu'il faut. Ou alors s'il préfère, il peut rester là bercé. 5. Et maintenant tu reviens, tout en sachant que tu peux glisser à tout moment dans un sommeil profond et réparateur.